Shalom Aleichem, au niveau de Agalat Kelim. On a parlé tout à l'heure au niveau de Tevilat Kelim, maintenant Agalat Kelim. Alors, comment on utilise l'ustensile, comme ça on doit le cachériser. Ça veut dire qu'on parle d'un ustensile qu'il a été utilisé avant avec Hametz, ou par exemple, c'était la viande, maintenant je veux le rendre halavi ou de halavi à viande. Okay? Alors, si c'est par exemple des shipudim, shipudim, ça veut dire c'est des pics comme ça on met des brochettes, qu'on met la viande dedans, alors on n'a pas le droit de... C'est sûr que si on a mis du hametz dedans, on a piqué avec le hametz, alors là, on ne peut pas l'utiliser, seulement le passer avec le chalumeau, et c'est sûr que de passer avec le chalumeau, ça va l'esquinter. Oui, mais derrière Tashmisham Shalom Bemsaout Nozlim Tzrichim Liboun. Alors il faut passer avec le chalumeau, Kedé l'Archiram les Pesach. Si quelqu'un maintenant il veut faire brochette maintenant pour Pesach, il veut faire de la viande. Aval Agala Aliede Maim Rotrim Ena Moïla, mais par contre, puisque maintenant ça a été passé avec le feu, à sec, alors pour les rendre cachères, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire passer avec le chalumeau. Okay. Oulam, si par exemple, regardez, ça c'est tout le temps après coup. Si maintenant il a fait passer les brochettes, broching, okay? Brochettes. Ou par exemple, l'arsalaot, ça veut dire où on met le hametz. Il ne faut pas, sous cela, il faut les plaques, il faut les enlever. La grille, par exemple, si on va passer Bezat Hashem avec le four. Avec le four, on va passer, Bezat Hashem, on va expliquer comment utiliser avec le four. C'est bien et c'est conseillé. Avec le four, si vraiment le bonhomme, il a bien nettoyé avec Sainte Maurice, avec quelque chose mamache, et il a mis le four à... S'il a pérolite, alors on peut bien nettoyer. Regardez maintenant le hametz qu'il y a autour, à l'extérieur aussi, pareil qu'à l'intérieur. À l'extérieur, parce que le pérolite, lui maintenant, il nettoie qu'est-ce qu'il est à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il est à l'extérieur, autour, c'est chaud, le pérolite, il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait le pérolite? Le pérolite, il rend tout qui est hametz de la poussière. C'est magnifique. Aval, le tour. Regardez, il y a des fours, il n'y a pas le tour, ce tour-là. Il y a une chose comme ça en métal. Okay? Ça, il faut que ça aussi, ça passe le pérolite. Mais ça n'arrive pas. S'il a bien nettoyé avec le Sainte Maurice, il a fait qu'est-ce qu'il a fait, alors ça peut marcher, parce que les poskim, ils ne parlent pas de cela. Ils parlent de, s'il y a pérolite, ça marche. On parle de le four de dedans. Avant, ils ne parlent pas autour. Celui-là qu'il peut facilement, il peut acheter un petit four, rien que pour Pessah, pour les 7 jours. Si c'est possible, c'est possible. Sinon, alors quand même, il peut utiliser le four avec, il faut le cachériser. On va parler au niveau du micro-ondes après. Il dit le Rav, Ken. Oulam bediavad mirchir, si maintenant après coup, il a pris, maintenant on revient sur les broches. Les brochings, là, les brochettes, là, les brochettes qu'on met la viande dedans, s'il a mis du hametz dedans, si maintenant il a passé avec de l'eau bouillante, dans l'eau bouillante, on parle, maintenant il a fait une agala, après coup, on peut permettre le manger. Si maintenant il s'est passé plus que 24 heures, plus forte raison. Quand même pour les Ashkenaz, qu'eux ils disent que c'est assour, en général, puisque maintenant le hametz, lui, il a passé plus que 24 heures, alors on peut permettre. Mais il faut savoir, en général, celui-là qui fait attention dans le
par exemple, quand il fait à la hache, comme on dit, michoui, il ne met pas les pitotes, il ne met pas le pain dessus. Alors, il n'y a aucun problème, il peut utiliser cela pour Pessah. Zat Hashem, on va apprendre au niveau de la bouilloire. La bouilloire en elle-même, s'il ne met pas en haut, par exemple, des borécas, des morceaux de pain, pour que ça, au lieu de mettre sur la plaque, il met sur la bouilloire en haut, c'est-à-dire que toute la bouilloire, elle a pris le hametz, il ne faut pas l'utiliser pendant Pessah. Okay. Aganot vetavniyot sheofim betocham chalot tzechot libun. Maintenant, les plaques qui se trouvent dans le four, on doit passer par le chalumeau, avec le chalumeau. Maintenant, passer avec le chalumeau, ça va être très très difficile. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le chalumeau, il fait en sorte que ça devient presque rouge, les plaques. Et que les étincelles, ils vont dans tous les côtés. Ok ? ולכן תבניות של תנורי אפייה חשמליים יש ללבנם באש כאמור או להחליפם, mais quand même, puisque c'est très difficile à faire ainsi, ça va, parce qu'avec les mailles vont éclater. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est bien d'utiliser pendant Pessah, après que tu as nettoyé le four bien, la grille qu'il y a, que tu ne mets pas en général le pain sur la grille, tu mets sur une plaque, une plaque. Tu peux utiliser avec quelque chose que c'est jetable. Et là, après que tu as chérisé le four avec la grille, là, tu le mets pendant 1 heure, après que tu as bien nettoyé, tout ce qu'on a dit, celui-là qui est la péruliti. Et après, tu changes les plaques ou que tu as mis le hametz, tu prends quelque chose qui est neuf. Ou des aluminiums qui vendent aujourd'hui. Si rougash shofim bo got hametz bechol shana yesh omrim, il y en a que les fours, il y a des marmites qui mettent le hametz dedans. Il y en a qui disent qu'on peut rien faire avec. Même que maintenant, il y en a qui mettent de la margarine autour de dedans. Et il y en a qui disent que c'est moutard de le tremper dans l'eau bouillante. Comme on a dit déjà, que puisque maintenant la majorité de ce four-là, en général ça s'appelle sirapelé. Ils font du pain dedans, sur le gaz. C'est mieux de ne pas utiliser cela pendant Pessah, même où il y en a qui font des gâteaux dedans. Pourquoi ? Parce que c'est la majorité, ça, c'est sec, et pas, je dis déjà la règle, puisque c'est sec, alors il faut passer le chalumeau. Et si c'est la majorité, comme il y a des poêles avec du liquide, de l'huile, alors on peut le mettre, on fait agala, c'est de le mettre dans l'eau bouillante. De mettre dans l'eau bouillante, on verra après comment le faire. Si quelqu'un il a une grosse marmite, que cette grosse marmite elle a passé plus que les 24 heures, elle est bien nettoyée, tu peux faire ta agala chez toi à la maison. Tu attends que la marmite elle est bouillante, que quand ça bout, ça veut dire qu'il y a des bulles qui sortent comme ça. Tu prends tes couverts, tu les mets dedans, si tu peux avec une pince, et tout de suite tu passes à l'eau froide. Comme ça, un par un. Une marmite, aussi tu peux faire comme ça. On parle d'une grosse marmite, que ta grosse marmite là maintenant, la petite marmite tu la mets dans la grosse marmite, tu attends que ça bout en bout, tu la sors avec la pince, tu le mets sous l'eau froide. Chazak Obour.